Bonjour à tous, je vous remercie de m'accueillir au sein de ce symposium. Je travaille donc pour ITM Power, qui est une entreprise britannique qui est située à Sheffield et qui développe des électrolyseurs technologie PEM. Et nous développons des électrolyseurs de 1 MW jusqu'à 100 MW en solution clé en main, ce qu'on appelle une technologie EPC. Alors, pourquoi aujourd'hui parler de l'hydrogène et pourquoi maintenant surtout? On assiste actuellement à une accélération de la dynamique du marché avec un déploiement des énergies renouvelables et une baisse de leurs coûts qui permet de se voir se réaliser maintenant des projets bankable. L'augmentation de la pénétration des énergies renouvelables dans le mix énergétique rend évidemment leur intégration plus complexe parce qu'elles sont intermittentes. Et du coup, il y a une nécessité également de stocker cette énergie qui est imprévisible pour apporter également des aides d'équilibrage du réseau électrique nécessaire face à cette injection d'énergie intermittente. Ensuite, la nécessité de transposer les directives européennes dans les politiques industrielles locales et les contraintes environnementales va pousser les acteurs de la mobilité et de l'industrie à devoir réduire leurs émissions de CO2. C'est un point supplémentaire pour voir apparaître des projets d'hydrogène vert. Enfin, on assiste aujourd'hui à un soutien des politiques aussi bien nationales qu'européennes pour permettre, qui va permettre des subventions massives pour l'hydrogène vert ou bas carbone. Ce sont aujourd'hui, quand on regarde, quelques 150 milliards d'investissements qui sont prévus d'ici 2030, et pour la France uniquement 6 gigawatts d'électrolyse qui devraient être implantés d'ici 2024. Tout ceci va permettre à des acteurs importants du marché, aussi bien du pétrole, du transport de gaz ou les énergéticiens, qui vont venir donc s'intéresser à l'électrolyse et à venir challenger quelque part les acteurs historiques qui étaient les gaziers. Donc on voit qu'aujourd'hui, on observe donc un panorama du secteur de l'hydrogène qui se complexifie et qui se densifie. Aujourd'hui, on voit bien que les acteurs traditionnels, les gaziers comme Linde, Air Liquide ou Air Products, sont maintenant concurrencés par de nouveaux acteurs, avec des acteurs de l'électrolyse qui sont très courtisés et qui voient de nouvelles relations privilégiées se développer avec tous ces acteurs. Maintenant, quelles sont les perspectives et les marchés cibles? On va voir qu'à court terme, horizon 2022-2023, on va assister à quelques projets, pas beaucoup, se développer, d'une taille compris entre 10 et 50 mégawatts. Mais où les subventions sont nécessaires pour que ces projets puissent se matérialiser. On est vraiment sur la démonstration. Alors qu'à partir de 2024-2025, on commence à voir apparaître de grands projets de taille 100 mégawatts. Et ceci n'était absolument pas prévisible il y a encore quelques années. On pensait que c'était purement du rêve que de les voir se mettre en œuvre. Les perspectives aujourd'hui sur ces marchés de 100 MW et plus vont permettre d'atteindre des prix stratégiques du prix de l'hydrogène vert en dessous de 2,50 € le kilo. Et donc, même si aujourd'hui les subventions restent encore nécessaires, on s'approche d'une période où on pourra s'affranchir des subventions. C'est ce qu'on estime à plus long terme, à horizon 5 ans et plus, où on va atteindre des projets de taille du gigawatt avec des prix cibles du coût de l'hydrogène vert se rapprocher du prix du SMR avec des prix inférieurs à 2 € le kilo. Cette accélération, elle est vraiment nette et si on regarde en fait la courbe d'expérience d'une entreprise comme ITM Power, on voit qu'en 6 ans, on a multiplié par 10 la taille des électrolyseurs en passant de 100 kW à 1 MW. Puis, à partir de 2017, on a mis plus que 4 ans pour multiplier par 10 la taille, pour passer de 1 MW à 10 MW. Et on estime qu'on n'aura plus que 3 ans
à attendre pour passer de 10 MW à 100 MW, puisque nos premiers projets de 100 MW devraient être installés d'ici 2023-2024. Alors, il y a plusieurs marchés qui sont désormais accessibles à l'hydrogène électrolytique. Tout d'abord, les plus matures, c'est la mobilité. Les marchés industriels dits secondaires, comme le food, avec l'hydrogénation, le verre plat ou les semi-conducteurs, où on va avoir des besoins en hydrogène de quelques centaines de tonnes par an. Mais des marchés comme les raffineries commencent déjà leur premier déploiement, leur première démonstration à l'échelle industrielle pour faire face à leur obligation de réduction d'émissions de CO2. C'est par exemple le cas du projet Refine de Shell, où on va installer, ITM Power va installer un 10 MW et va l'inaugurer le 2 juillet prochain, donc d'ici une dizaine de jours, ou des projets de 100 MW, comme le design que vous voyez ici, dans le cadre du projet Gigastack, qui a été présenté récemment et a été diffusé donc, sur le net. Enfin, donc, des projets un peu moins matures, comme les projets Power-to-Gas ou des industries chimiques ou l'aciérie, commencent à intéresser pas mal d'acteurs, mais on estime que ce sera sur des durées un petit peu plus longues, horizon 2025-2027. Alors, quels sont les facteurs clés du succès des entreprises de l'électrolyse sur ce marché? Tout d'abord, il est clair que les facteurs de succès commenceront par la maîtrise de technologies d'électrolyse éprouvées. Il est clair que les premiers retours d'expérience de déploiement aident, mais il faut s'appuyer sur une technologie mature. C'est le cas de plusieurs entreprises, dont ITM Power. Enfin, c'est surtout aussi sur la capacité de certaines entreprises pour proposer des solutions clés en main. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'avoir une bonne technologie, il faut être capable de pouvoir l'intégrer dans une industrie, dans un site industriel, et donc la nécessité d'EPC, d'ingénierie est fondamentale. Enfin, services après-vente et maintenance sont nécessaires et fondamentales pour fournir des services auxquels nos clients sont en droit d'attendre, pour avoir une bonne disponibilité et un bon service donc, vers leurs clients finaux. Il est clair qu'au niveau de la dynamique opératoire, cela est un plus qui permet de suivre des profils ENR ou d'apporter des équilibrages au réseau électrique. Mais c'est avant tout un besoin de sécuriser les usages qui vont permettre à des projets de vraiment se réaliser dans les temps et de façon satisfaisante. Enfin, dernier point, donc, au niveau de l'industrialisation des moyens de production, il est clair que sans une automatisation, une industrialisation de cette production, il est très peu probable que les entreprises puissent réussir à rentrer sur ce marché. Ce que vous voyez ici, c'est la nouvelle usine, par exemple, d'ITM Power, qui vient d'être inaugurée en décembre dernier, qui a la taille de 2 terrains de football et la capacité de pouvoir fabriquer aujourd'hui 300 MW d'électrolyse et dès 2023, 1000 MW, 1 gigawatt annuel. Vous voyez ici quelques exemples des outils d'industrialisation et d'automatisation des outils de production qui sont dans l'usine d'ITM Power à Sheffield. Enfin, pour réussir tous ces projets ambitieux, il est clair qu'un service client doit être mis en place. Pour cela, donc, non seulement il faut assurer une maintenance préventive, mais être capable de pouvoir se rendre sur site rapidement, avoir des systèmes de contrôle à distance et une assistance au diagnostic à distance pour permettre à ces projets d'arriver à maturité. Pour résumer, aujourd'hui, le marché de l'hydrogène, c'est un marché qui se structure. C'est un marché qui commence à avoir ses premières démonstrations de taille industrielle. C'est un marché qui se verdit.
et un marché qui, grâce au soutien des politiques gouvernementales ou européennes, va permettre aux premières démonstrations de voir le jour. Mais c'est encore un marché qui est jeune, qui n'a pas encore achevé toute sa mutation. On peut dire donc pour conclure qu'on est sur un alignement des planètes pour soutenir la transition énergétique et c'est là-dessus qu'il faut capitaliser pour développer et réaliser les premières démonstrations. Voilà, donc je vous remercie pour ces quelques minutes et je vous propose, si vous avez des questions, de revenir vers moi.